De l'est à l'ouest et du nord au sud, le réseau routier camerounais est en dégradation constante depuis plusieurs années. Certaines routes nationales en piteux état. Et à titre d'illustration, le tronçon Gaoundéré-Garoua 278 km se parcourt en 7h12 minutes. Expérience d'une galère vécue et dénoncée par un membre du gouvernement, le ministre Paul Atangandji de l'administration territoriale. Deuxième cas de figure, la route Mora-Dabanga-Kousseri, un chemin de croix pour les usagers sur une minable distance de 205 km. En un mot comme en mille, la nationale numéro 1 au départ de la région de la Damawa jusqu'à l'extrême nord du pays se passe de tout commentaire. Il faut y faire un tour pour comprendre les réalités de ces voyages à durée indéterminée et son lot d'accidents mortels, dû à un seul fait, le très mauvais état de la route. Des ponts qui s'effondrent par-ci et des routes qui s'abîment par-là expliquent le ras-le-bol des populations du septentrion qui, en plus de manquer de routes, de l'eau potable, de l'électricité, des écoles et hôpitaux, pour elles, la coupe est bien pleine. Justifiant sans aucun doute le coup de colère de l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, et son homologue de Yagua, Monseigneur Yaouda Ourgo, qui ont dénoncé la malgouvernance de 43 ans de pouvoir du régime Biya. Dans cette catastrophe infrastructurelle, les 7 autres régions du pays ne sont pas les mieux loties en voie de communication. La section Yaoundé-Douala-Bafoussam est presque devenue objet de traumatisme pour les conducteurs et voyageurs se rendant dans les 3 capitales régionales du centre, du littoral et de l'ouest. Le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bangagele en son temps était lui aussi sorti de ses gonds pour dénoncer encore ce très mauvais état de la route sur l'axe Moutengene-Douala-Yaoundé. Des points les plus critiques le long de tous ces trajets, il faut citer les pénétrantes est et ouest de la capitale économique, devenues de vrais cauchemars pour les habitants de Douala, en provenance d'un côté comme de l'autre, aux heures de pointe en début de matinée et en fin de soirée. Les embouteillages dictent leurs règles, coinçant même les motos-taxis pourtant habitués à se faufiler entre véhicules poids lourds et autres voitures. À ces heures-là, tous les usagers n'ont plus de mots. Seule la patience fait office de mot d'ordre d'une interminable attente dans de longues files de voitures avançant à pas de tortue. Pour une traversée de Bonabéry allant du lieu d'Ibekoko jusqu'au rond-point d'Edo en près de 4 heures d'horloge. Pareil à la pénétrante est de Douala, du quartier Ndokpassi, giratoire Bonne 10 jusqu'au lieu d'Iyassa. Il faut y être pour vivre le mal-être de tous ceux et celles qui passent par là. Dans les centres urbains, Douala comme Yaoundé n'enchantent pas du tout les habitants de ces grandes villes, qui chaque jour font face aux mêmes galères routières et parfois leur lot d'accidents, avec de gros camions de marchandises qui tombent à la renverse, bloquant la circulation durant des heures. La réalité sur l'axe Douala-Yaoundé en est l'illustration parfaite. Au moment où opérateurs économiques et citoyens ordinaires perdent leur argent et temps, à l'aube de cette présidentielle du 12 octobre 2025, nos routes aux états désastreux sont-elles à mettre au bilan du régime du renouveau ou alors un défi à relever pour les 11 autres candidats en proposant une offre de faire mieux s'ils sont élus, prochains locataires du palais de l'unité? Je pense que nous ne sommes pas étonnés de voir ce qui se passe, c'est pas seulement à Douala, y compris à Yaoundé, ailleurs, que ce soit dans les routes interurbaines ou bien urbaines, c'est le même tralala. Vous parlez de Douala précisément dans l'incident qui vient d'arriver, mais moi il y a 2 semaines, j'étais ici, j'ai connu la même situation il y a 2 semaines. Je rentrais de Douala, j'ai vu un camion qui s'est renversé complètement avec presque les 4 roues en l'air uniquement à cause des nids d'éléphants, ce n'est plus des nids de poules. Et donc, c'est l'image que le matériel nous fait voir par rapport à ce qui se passe dans les plans de la pensée, de l'émotion et tout cela. Donc, je pense que ce n'est pas surprenant si jamais un de ces 4 matins, les choses changent au niveau des hommes, au niveau de leurs préoccupations, que ce ne soit plus des préoccupations uniquement tournées vers la conservation ou, si vous voulez, les avantages liés à son propre ego uniquement, vous allez voir que même les routes vont se désenclaver. On n'aura plus ce genre de situation que nous vivons tous les jours, même en venant à cette émission. Merci, M. Moubitan. Dr Gilles, on doit justifier cela par le mauvais état de la route, qu'on ait des bouchons qui font en sorte que des Camerounais, des automobilistes passent plus d'1 heure de temps sur place à attendre.
Oui, c'est quand même pathétique. C'est aussi blessant de remarquer qu'en des temps comme ceci où le monde évolue, on se retrouve un peu comme si nous sommes dans des années vraiment passées. Parce que vous savez, si la route est le chemin du développement, regardez un peu nos routes, ça veut dire tout simplement que nous ne sommes pas développés. Et ça donne un peu de réfléchir. Pourquoi nous en sommes là ? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tous les temps en chantier, nous voyons les gens essayer de réparer ces routes. Ça donne comme l'impression que le pays a été très mal pensé. Et en réalité, il a été mal pensé. C'est comme si les gens se sont arrangés à embellir les étages et ils ont oublié la fondation. Bon, il fallait quand même que ça arrive, hein, ça je le dis parce que l'expérience est la somme des échecs accumulés. Pendant qu'on y est donc, il faut qu'on touche le problème au fond. Et là-dessus, moi, j'étais obligé d'essayer de remettre encore sur plateau ou bien en réflexion ces histoires d'accords coloniaux. Ah oui, ça... Je viens là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Qui est le distributeur par excellence du bitume? C'est Total. J'ai visité leurs infrastructures. Ils s'en foutent de ce qu'ils nous vendent comme bitume. Certains entrepreneurs des routes ont refusé certains marchés parce que c'est leur nom qui est sali à cause du bitume de mauvaise qualité. Vous voyez? Donc on ne va vraiment pas s'arrêter à dire on va bâtir des bonnes routes, on va refaire les routes, on va construire pour désenclaver. Tous les jours, sur un chantier, tout à l'heure, j'ai vu comment on travaillait. En image quelque part comment on travaillait une rue du côté de l'ouest et à l'est on essayait de bander les plaies, je préfère dire comme ça, mais ça ne suffit pas de bander, tout est à refaire franchement et maintenant en refaisant le pays il faut que les vraies choses soient pensées. On a comme l'impression que les gens avancent en oubliant la fondation, quelque chose sans fondation. Et puis vous voyez, à la fin d'une chose il y a toujours un bilan. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Pourquoi la moindre chose on n'a pas? Pourquoi les routes on n'a pas? Qui est la porte du développement? Le pays a été mal pensé. Il faut donc que chacun prenne ses responsabilités pour que nos enfants, je parle là maintenant du développement durable qui est normal pour tout être humain, il faut que cela ne se passe plus et que les gens ne viennent pas nous raconter qu'ils vont nous construire des routes. On risque d'avoir encore des routes à refaire tous les jours. Il y a un problème de fond. Il faut qu'on cesse d'accepter que le monopole soit accordé aux multinationales qui ont le mépris, je vous le dis, les multinationales qui travaillent ici au Cameroun ont le mépris des consommateurs comme vous ne pouvez pas imaginer. Et quand on veut même souvent les redresser, on a vu ce que Alpha Aquitaine a fait en Afrique, des coups d'État. Et on a vu en 2019, je me souviens, un jeune homme a vu le président Paul Biya dans une corporation pour lancer une seconde unité à la Sonara. Celle-là était censée nous produire du bon bitume. Et on allait en finir avec les grands techniciens qui nous vendent cette pacotille de bitume qu'on a. Vous connaissez la suite. Curieusement, ou bien c'est chanceusement ou malchanceusement, la Sonara a été peut-être saboté, mais une chose est sûre, on n'a pas de bitume. C'est l'un des points que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, la qualité du matériel utilisé. Est-ce que ça suffit pour justifier l'état de nos routes en général? Parce qu'on a quand même des routes qui sont construites, qui sont aménagées, mais qui ne mettent pas plus de 6 mois. Simplice. Oui, Paul. En fait... Claude, pour la question de route, vous posez la question sur la qualité des bitumes. Il faut dire en fait que le choix du matériel fait partie de projet de construction d'une route. Et dans ces différents pans, n'est-ce pas, du projet, il y a plusieurs autres. Il y a la soumission du projet, il y a le budget même qu'il faut regarder, il y a l'entreprise qui va se charger de la route, donc tout cela est mis ensemble. Donc il faut aller voir comment ça se passe de nos jours pour que nos routes ne soient pas de bonne qualité. Vous savez, en fait, la route est un espace public qui est ouvert à tout le monde. On le dit, à la circulation publique. Donc nous sommes tous appelés à emprunter les routes. Dites-moi comment sont vos routes et je vous dirai quel type de pays vous êtes. Même les étrangers qui arrivent ici au Cameroun, il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, l'état de route pour avoir une idée de comment la gouvernance de ce pays se porte en réalité.
Mais vous savez, il y a un problème, parce qu'on ne peut pas dissocier l'état de nos routes du problème de la corruption dans notre pays. Ce sont des problèmes étroitement liés, parce que lorsqu'on regarde le très mauvais état de nos routes, on ne peut pas ne pas penser que le fléau de corruption, n'est-ce pas, gangrène cet aspect-là, dans ce pan de notre développement. Parce que, on vous l'a dit, pour avoir les routes, il faut pouvoir déjà avoir la capacité d'identifier les routes abitumées. Nous sommes au Cameroun, selon les statistiques du ministère des Travaux publics en 2024, dont on est à 121 km de route. Mais il n'y a que 10 000 qui sont bitumés, dont moins de 10%. Depuis 43 ans de règne, vous comprenez que c'est un problème véritable. Les routes sont là, lient, n'est-ce pas, les différentes villes urbaines de notre pays. Il n'y a pas que ces axes routiers principaux de notre pays. Vous avez des routes communales, vous avez des routes départementales. Mais lorsque nous regardons, n'est-ce pas, l'état de ces routes, on se pose effectivement la question de savoir comment est-ce qu'on s'y prend pour les faire. Le budget voté, nous avons, n'est-ce pas, par exemple, l'autoroute Yaoundé-Douala, qui est aujourd'hui à plus de 10 fois le budget, n'est-ce pas, initialement voté pour cette route-là. Donc, on se demande qui doit faire la route. Justement, il y a des appels d'offres. Les sociétés, n'est-ce pas, les routes, on les fait partout dans le monde. Donc, nous pouvons identifier véritablement, n'est-ce pas, les entreprises qui sont en charge de réaliser de bonnes routes. Mais on ne sait pas comment est-ce que, au finish, nos routes ne sont pas bonnes. Parce qu'on fait des routes, mais en moins d'1 mois, 2 mois d'écart, et puis les routes sont dégradées. On se demande donc comment est-ce qu'on identifie les gens qui vont faire la route. On a eu une scène macabre quand même, un peu rigolade, un peu à se moquer du ministre des Travaux publics qui arrive sur la route reliant Douala à Yabassi. Et puis, regardant l'état de la route, ils trouvent, n'est-ce pas, les ingénieurs sur le terrain et leur demandent qui leur a donné, n'est-ce pas, cet ordre de faire le marché, de faire les routes. Mais en réalité, on se pose la question, le ministre qui est en charge, n'est-ce pas, de tout cela, si lui-même il ignore comment ça se passe. Donc, il y a ce volet-là, il y a le volet de que le matériel qu'on doit utiliser pour la route. Mais généralement, il se pourrait, n'est-ce pas, à écouter les ingénieurs, à écouter, n'est-ce pas, les maîtres de ceux en réalité qui doivent réaliser le projet sur le plan technique, à les écouter, l'argent qui arrive à leur niveau n'est plus suffisant pour se doter du bon matériel. Et donc vous comprenez que depuis l'initiation du projet, passant, n'est-ce pas, par l'octroi du marché, pour arriver sur l'achat de matériel, il y a toute une grosse corruption qui est en jeu. Alors je dis, de ce fait-là, c'est toute une gouvernance qui est mise, n'est-ce pas, à l'épreuve. Merci. Yves Abama, on accuse la corruption, on accuse une mauvaise attribution des marchés. Comment, de votre point de vue, et en fonction de la posture aussi que vous avez sur ce plateau, vu que vous représentez le RDPC, comment justifier l'état de nos routes actuellement? Est-ce que tout est à refaire? Est-ce que tout n'est pas aussi mauvais que ça? Non, je voudrais dire que en réalité, vous avez posé ce sujet. Hein, vous avez remarqué que quand vous m'avez envoyé le thème, je vous ai immédiatement dit que je serais disponible, même si je ne l'étais pas. J'ai forcé parce que je trouvais le thème digne d'intérêt. Il y a tellement de choses à dire sur un sujet pareil, et je regrette que vous le noyez dans des affaires de campagne électorale. Le discours que je vais tenir ce soir, je souhaiterais qu'il ne soit pas un discours de parti qui défend peut-être le bilan, qui soit un discours d'un acteur de la société qui essaye de trouver des solutions aux problèmes de route. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que je vis à Douala 3 et avant-hier, j'ai vécu une scène macabre d'une maman, et m'a fait penser à ma pauvre mère, entre Ndokouche et Senkatex, qui est tombée, elle était sur une moto, elle est tombée dans une mare parce qu'à ce niveau, la route est dans un piteux état. Oui. Elle est tombée et j'ai vécu cette affaire, j'ai été marqué. Je me suis dit, ça aurait pu être ma mère, ma maman est à Bafia. Peut-être qu'il peut lui arriver que dans une situation pareille, elle vive ce genre de choses.
Et ça fait que j'ai de la peine à faire de la politique politicienne. Mais comme je suis avec les politiciens sur le plateau, peut-être qu'on va jouer sur le terrain parce que Simplice a commencé à vous dire un certain nombre de choses. Je voudrais profiter pour rappeler, je fais une espèce d'historique, commencer à vous dire que le Cameroun en Afrique francophone, je le dis et je fais l'historique, est le pays qui a le plus de routes bitumées. Nous sommes, contrairement à ce qu'il a dit, nous sommes entre 13 000 et 15 000 km de routes bitumées sur un linéaire de 121 000 km. C'est quand même quelque chose d'important. Quand vous comparez à tous les autres pays, vous voyez que le pays qui se rapproche de nous, c'est la Côte d'Ivoire. Elle est dans les 7 500 km de routes bitumées. Bon, maintenant, il se pose un problème chez nous, l'entretien. Parce que c'est tout notre problème, l'entretien des routes que nous avons. Mais est-ce qu'on peut considérer une route qui n'est pas entretenue comme une route bitumée? Bien entendu, elle rentre dans le cadre des routes bitumées, même si l'entretien fait problème. Vous allez voir que dans ces 13 000 km de route dont on parle, il y a en moyenne 2500, 3000 km qui sont dans un état difficile. Donc, et les problèmes viennent d'où? Les problèmes viennent de ce que le nombre de kilomètres bitumés est tellement élevé que l'entretien demande beaucoup de moyens. Or, nos habitudes camerounaises nous mettent quoi dans les esprits? Elles nous mettent dans les esprits que les uns et les autres se disent c'est à l'État central de tout faire. Il faut que Yaoundé vienne arranger les routes à Douala, que Yaoundé arrange les routes à l'ouest, que Yaoundé arrange les routes au centre, que Yaoundé arrange les routes dans tout le pays. C'est un problème, ça ne peut pas donner. La constitution du Cameroun nous dit que le pays est un État unitaire décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses que l'État unitaire fait, et le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat font des routes, mais il y a des choses que la partie décentralisée doit faire. La route de l'Orbaba dont je vous parle, madame, est-ce que vous trouvez normal que, à quelques mètres d'une mairie, qu'on vous dise par exemple que quelqu'un doit partir de Yaoundé, ou alors on doit venir chercher le maire de la ville pour venir entretenir ces routes? Madame, je vais vous dire, dans une ville comme Douala, aucune mairie n'a moins de 7 milliards de budget. Vous pouvez faire une enquête, vous êtes journaliste. Aucune mairie de Douala n'a moins de 7 milliards de budget. Je me demande pourquoi les maires de Douala ne se disent pas que les histoires de la route les concernent aussi. Je me demande pourquoi les maires de Douala attendent que ce soit l'État central qui a construit les routes qui viennent les entretenir. Mais il est relevé à chaque fois, Yves Abama, qu'il y a des routes qui sont de la compétence du ministère de l'Habitat. Vous savez, ça c'est un argument que je balaie d'un revers de la main. Pourquoi? Parce que les maires sont là pour le bien-être des populations. Et je suis convaincu que si les maires de communes, d'arrondissements travaillent en bonne intelligence avec le maire de la ville, il y a un certain nombre de choses qui se font sur les routes et qui font que les populations ne vivent pas un certain nombre de désagréments. Je vais prendre un exemple. Il vous arrive d'aller à Douala 2. Vous voyez que, vraiment, sans être un habitant de Douala 2, je sais voir qu'à Douala 2, il y a des bonnes routes. Je sais voir qu'à Douala 2, le maire essaye de suppléer aux insuffisances de l'État central, parce que l'État central ne peut pas avoir les moyens pour faire les routes partout. Au moment où je vous parle, vous allez vous rendre compte que dans les 58 départements du pays, il y a des chantiers routiers. Au moment où on parle. Oui, en ce moment. Vous voyez, l'État ne peut pas tout faire. Notre modèle économique est budgétivore parce que, contrairement aux pays qui se développent sur le modèle d'une ou deux villes, le Cameroun a choisi de faire évoluer toutes ces régions, tous ces départements au même moment. Donc, on fait des chantiers partout. Mais ceux qui représentent le versant décentralisé de l'État, dans un certain nombre de villes, doivent jouer leur rôle. Il faut que les maires sortent de leur torpeur. On ne peut pas comprendre. Et il y a deux problèmes. Vous parlez seulement aujourd'hui des routes. Moi, je voudrais même parler des routes et des poubelles. On ne peut pas comprendre que dans des villes comme Yaoundé et Douala, on ait autant de saleté, qu'on ait autant de routes en mauvais état, et qu'on se dise, mais bon Dieu, qui va venir faire ce travail? Faut-il qu'on attende le ministère de la Ville? Faut-il qu'on attende le ministère des Travaux publics? Que non. Mais lorsque le problème des poubelles s'est posé, Yves Abama, il y a des maires qui ont fait des sorties, des maires de ville, notamment le maire de Yaoundé qui a dit qu'il ne disposait pas de suffisamment de fonds pour la gestion des déchets dans sa ville. Il y a des arguments que moi je refute. Je les refute pourquoi? Je vais encore aller me réfugier à Douala 2, j'habite Douala 3. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des véhicules partant de Douala 2 pour la décharge de PK10 là. Vous voyez, c'est écrit là, Douala 2. Madame le maire de Douala 2 fait ramasser les ordures. Elle va jeter à la décharge. Vous comprenez? Je ne peux pas comprendre que si un maire le fait à Douala,
que les autres soient incapables de le faire, que les gens ayant des gens ne le fassent pas, qu'on essaie de se cacher derrière des éléments qui ne tiennent pas. Que coûte-t-il à chacun de nos maires de décider que, ok, pour ma commune, entretien des routes et ramassage des poubelles, je mets le milliard. Ça leur coûte quoi? Vous allez vous rendre compte que si on essaie de regarder un certain nombre de choses au fond, on verra que les travaux de la commune, parce que la commune, c'est ce qui nous est commun. Le nom est même bien choisi. C'est le bien commun, c'est l'intérêt de tous. Ce qui concerne la commune va mal, mais ce qui concerne les individus qui gèrent la commune va très bien. Vous voyez, essayez de faire des sondages. Vous êtes des journalistes, non? Essayez d'aller étudier leurs investissements personnels ou qu'est-ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont à la tête des communes où on vous dit qu'on ne peut pas ramasser des poubelles, on ne peut pas arranger les routes, on ne peut pas faire ci ou ça, vivent dans une opulence qui ne se justifie pas et tout le reste de la commune se meurt. Ce n'est pas sérieux. Donc, je voulais dire quoi pour cette première prise de parole? Je veux dire, c'est pour ça que je disais que je ne suis pas venu ici pour un sujet politique, parce que dans une ville comme Douala, la plupart des personnes sur lesquelles je tire sont mes camarades de parti. Même donc, si il faut ramener le sujet au politique, parce que... Oui, vous ramenez, c'est dangereux de ramener un tel sujet au politique. Pourquoi? Parce que si c'est sur le plan politique, je viendrai ici me gargariser de ce que mon parti a fait mieux que personne auparavant. Quand on partait à l'indépendance, le Cameroun avait 450 km de route. En 82, le Cameroun avait 1600 km de route, dont le premier président en 22 ans avait fait route bitumée, avait fait 1150. Aujourd'hui, mon président en a fait 13 000. J'aurais pu venir vous dire. Est-ce que vous pouvez vous féliciter de ça, puisque ces routes qui ont été construites, madame, c'est pour ça que je vous ai dit, n'ont pas été madame, c'est pour ça que je vous ai dit que entretenues. Il y a des sujets avec lesquels on ne fait pas la politique. La maman que j'ai vue tomber en Dokoti, je vous ai dit, elle me fait penser à ma mère. Je suis sûr qu'elle peut ressembler à votre maman ou à la maman de n'importe qui. Je refuse de faire la politique. Je veux qu'on ait une réflexion holistique sur cette question sérieuse, qu'on se dise que les Camerounais sont comme des fils d'une même mère. Je parle des maires aujourd'hui, la coïncidence veut que ce soit des maires LDPC, par exemple à Douala, mais vous avez connu ces mêmes zones à l'époque où il y avait des maires de l'opposition. On a remplacé le SDF, par exemple, à la commune de Douala 3. Il y a d'autres maires d'opposition qu'on a remplacés. Vous avez vu, c'était pas meilleur. Il faut que les Camerounais changent leur grammaire mentale. Arrêtons de penser que quand c'est mauvais, c'est l'autre. Moi, je suis bon jusqu'à ce qu'on me voit à l'action et que je ne fous de rien. Merci. Donc, je vais profiter pour dire à Simplice, si on entre dans son jeu, je vais aller dans les communes qui sont tenues par le PCRN pour vous démontrer que loin des discours bien pensants qui viennent nous tenir sur les plateaux de télévision, ils ne sont pas différents de tout ce qu'ils sont en train de dénoncer. Le PCRN a d'ailleurs des propositions dans ce sens, mais avant Simplice, Monsieur Moubitan, le Ivabama interpelle directement les maires de communes. Est-ce que décider de s'adresser aux maires, aux représentants des collectivités territoriales, ce n'est pas un peu dédouaner les ministères en charge de l'aménagement des infrastructures routières? Il y en a au Cameroun. Vous poser cette question. Il y en a au Cameroun. Vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure, Yves Abama. Bien, moi je pense que c'est de bonne guerre. Hein. On peut très bien penser que ce sont les maires qui sont responsables. Mais en même temps, on voit bien que tous ces maires, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, tous ces maires travaillent à l'intérieur d'un système. Personne n'ignore au Cameroun qu'il y a un débat avec des propositions qui ont suivi ces débats et qui tendaient à vouloir que la dotation de la décentralisation, que le taux puisse être augmenté. C'est normal. Bon, cela tarde effectivement à prendre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système centralisé. Même lorsqu'on parle de décentralisation, c'est en freinant au maximum pour que la décentralisation n'ait pas lieu. Nous observons ça tous les jours. Alors c'est très facile aussi de dire c'est le maire, mais comme le copanéliste du PCRN, lui aussi va dire c'est les ministres. Et sûrement, celui du PURS risque de dire ben, c'est la tête, donc celui qui dirige. Et un autre dira, et peut-être c'est là où moi je me trouve, je me situe, c'est le système.
qui fait en sorte que, malgré les efforts, parce que moi, je ne veux pas penser que quelqu'un peut décider d'être maire et avoir le suffrage nécessaire pour devenir maire, et qui n'ait pas vraiment l'envie de servir ses compatriotes dans sa localité. Je ne peux pas croire ça. Si quelqu'un, parce que quand vous voyez la mairie, c'est l'une des choses, à mon avis, un homme politique qui veut être maire, j'ai l'habitude de dire, mais c'est des gens très courageux. C'est des gens solides dans leur tête. Parce que quand on regarde ce à quoi les maires sont confrontés au quotidien, je ne peux pas lister toutes les sollicitations, que ce soit au niveau des sociales terre à terre. Ça veut dire par exemple la maman qui n'arrive pas à se soigner, que le maire est obligé d'intervenir, que le handicapé qui n'arrive pas à avoir les possibilités de se prendre en charge, le maire est encore obligé d'intervenir, que les routes soient dégradées, c'est le maire qui est obligé d'intervenir, que à un moment donné, la jeunesse ne puisse pas avoir des infrastructures qui leur permettent de s'épanouir dans le sport ou autre. Le maire est obligé d'intervenir. À la fin, vous allez voir que le maire est appelé à faire ce que 50 ministres font. Il faut bien penser à ça. Parce que tout ce que les ministres font en amont et qui n'ont qu'un seul volet, un seul secteur, le maire s'occupe de tout ça. Ça, c'est ce qu'il devrait faire ou il fait. Parce que si vous faites un sondage, certains habitants vous diront que leurs maires ne font absolument rien. Ça, c'est leur point de vue. Même pas les maires. Oui, je dis bien que je pars d'abord de l'élément... vous voyez, c'est pas pour justifier, hein, ou alors dire que les maires n'ont pas une responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Mais je veux tout simplement relever d'abord la charge de ce que c'est que la commune. Et quand on sait que la dotation de la décentralisation, qui après pratiquement 40 ans, n'a pas pu jusqu'à maintenant être entièrement libérée. Je ne suis pas maire, mais j'ai été conseiller municipal. Je sais comment ça fonctionne à la mairie, donc parce que j'y ai été. Quand on sait que les maires, pour pouvoir entreprendre, même lorsqu'on leur a libéré les moyens, lorsque le ministère leur libère les moyens pour pouvoir régler tel ou tel problème dans la commune, ce n'est même pas évident que ces moyens rentrent dans... soient disponibles pour que le maire les utilise. Et le plus souvent, j'ai entendu parler de la corruption. La corruption rentre là-dedans. Quel maire ne vous dira pas qu'il est obligé d'aller soudoyer quelque part pour qu'on lui libère tel ou tel truc? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous disais que ce que nous vivons sur le plan physique matériel est d'abord question de mentalité. Il faut que la mentalité change. Et celle du maire, et celle du ministre, et celle de celui qui est à la tête. Il faut dédouaner personne. Merci, docteur. Donc moi, je pense que, pour chuter par rapport à ça, madame, je voudrais tout simplement dire qu'au lieu que ce soit le ping-pong, j'adhère à ce que le représentant du RDPC a dit, il ne faut pas que ce soit vraiment, on engage ça sur le plan purement politique, mais je souhaite personnellement que nous puissions peut-être sortir de cette émission, pouvoir quand même apporter, pourquoi pas suggérer des pistes qui peuvent permettre qu'on ne puisse plus se retrouver dans ce genre de situation, parce que sinon ça va être le ping-pong éternel. Mais on ne peut ne pas aborder la question sur le plan politique, parce qu'il y a des partis politiques, d'ailleurs des